Monsieur Coderre, c'est votre tour. On met la table pour ce débat. Pourquoi est-ce important à l'international pour Montréal et pour vous? Premièrement, merci de l'invitation. Je veux peut-être un petit peu reprendre Pierre qui disait qu'il faut que Montréal se réinvente. Il faut que Montréal se retrouve. C'est l'international, c'est le sens de la métropole. L'international, c'est de comprendre qu'on ne définit plus le monde en termes de pays ou de continent, mais en termes de villes. Et étant donné que dans les 20 prochaines années, près de 70 % de la population va se retrouver dans les villes, ce gouvernement de proximité devient l'alternative ou l'option réelle pour régler les problèmes majeurs, travailler sur les dossiers, évidemment, comme l'environnement et tout ça. Mais si on veut assumer cela, à cause de la grande compétition, j'avais mis à l'époque en place ce que j'appelle la diplomatie urbaine. On a contribué à la renaissance de Montréal et on s'est donné les outils nécessaires pour qu'on puisse réaliser pleinement ses ambitions. Donc, quand on parle de mission au niveau de la diplomatie urbaine, on parlait, et je remercie Henri-Paul Normandin, qui était notre directeur à l'époque que je suis allé chercher, qui était l'ancien ambassadeur du Canada et à l'ONU et à Haïti, c'est de se dire qu'on a un rôle non seulement utile, mais primordial à jouer, tant au niveau de ce que j'appelle l'attractivité, la promotion et le leadership. Cette notion de contrepoids est essentielle parce que, oui, Montréal est une métropole non seulement francophone, mais cosmopolite. Montréal est un point de chute, c'est l'Europe en Amérique. C'est l'ensemble de la stratégie du vivre ensemble. C'est les diasporas et tout ça. Et il faut qu'on se rende compte que tant sur le plan économique, social que politique, la différence entre un MOU et un contrat, c'est la volonté politique. Et de plus en plus, à cause qu'on n'a pas, permettez-moi l'anglicisme, de red tape comme du côté québécois ou canadien dans notre cas, la proximité des villes et des maires forme une masse critique qui peut permettre de faire changer les choses. Encore une fois, pour le secteur de la finance durable, parce que c'est un secteur d'avenir, on est présentement en compétition avec, par exemple, l'Europe, dont la ville de Francfort, pour avoir cette organisation. Les choses qui ont énormément plu au jury, bon, bien sûr, le fait que la relance économique à Montréal soit la plus forte au pays et la deuxième plus forte en Amérique du Nord. Le fait que nous avons fait preuve de beaucoup de résilience. D'ailleurs, la stratégie d'investissement de Montréal International porte fruit. Hein, c'est la deuxième plus importante au monde. Alors, c'est pour aller chercher des investissements directs. Donc, pour moi, cet écosystème-là est fondamental. Et pour la ville, je vais le répéter encore parce que je trouve que on peut parfois sous-estimer la force d'une ville lorsqu'elle prend des dossiers à bout de bras et qu'elle en fait une priorité. Je l'ai dit tantôt, mais permettez-moi de le rappeler. Les compagnies en ce moment, ou plutôt les villes, les régions métropolitaines, les pays, les provinces, sont tous en compétition pour la même chose, c'est du talent et de la main-d'œuvre. C'est ça, en fait, probablement le plus grand obstacle pour freiner la relance économique, c'est cet élément-là. Alors, une ville comme Montréal doit, pour attirer plus d'investissements, doit pouvoir attirer des talents et des étudiants. Et qu'est-ce qu'eux recherchent? Parce qu'on est définitivement dans une ère où, maintenant, la transition écologique n'est plus seulement un nice to have, c'est un must have. C'est quelque chose sur lequel il faut montrer du sérieux, et à ce niveau-là, encore une fois, dans l'écosystème, c'est pris au sérieux, tant au niveau, par exemple, des plateaux de tournage que de recevoir le siège social de la finance durable. Les compagnies ont embarqué. Alors moi, ce que je souhaite, c'est vraiment d'amplifier les plus de Montréal, puis comment on se distingue et qu'est-ce qui va faire la différence entre venir à Montréal plutôt qu'une autre ville. Alors, il faut garder le caractère distinctif de Montréal. Excellent, merci.